Et bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir ce qu'est Fallout dont on entend beaucoup parler ces dernières semaines suite à la sortie de la série sur Amazon Prime. Mais savez-vous réellement ce qu'est Fallout? Je vous propose de commencer par découvrir ses origines. A l'origine, Fallout est une série de jeux vidéo initiée en 1997 par les studios Black Isle Studios, connus pour avoir développé les excellents Icewind Dale, mais également édité les premiers épisodes d'un chef-d'œuvre du monde vidéoludique, j'ai nommé Baldur's Gate, sorti en 1998. Et oui, Fallout fait partie de ces années bénies des dieux concernant le RPG ou le jeu de rôle sur PC, ces années qui ont marqué bon nombre de joueurs par leur univers, leur gameplay, mais surtout leur histoire. Mais contrairement à Baldur's Gate qui vous plonge dans un univers médiéval fantastique, les Royaumes Oubliés, animés par le moteur de jeu AD&D, Advanced Donjons et Dragons, Fallout vous proposera de découvrir un monde uchronique se déroulant au 22e et 23e siècle, rétro-futuriste de type atom punk, influencé par le monde social-culturel d'après-guerre des États-Unis des années 1950, ainsi que par le thème de la guerre froide. Dans cet univers sombre, la civilisation est tombée en ruine à la suite de la guerre nucléaire. Pour se protéger des explosions atomiques, certaines personnes ont trouvé refuge dans des abris anti-atomiques souterrains. Vous incarnez un habitant de l'habit 13 qui est désigné pour affronter le monde extérieur afin de trouver une puce de rechange pour réparer le filtre à eau tombé en panne et mettant en péril la survie de la communauté. La seule information de départ est l'existence d'un autre abri à l'est qui, peut-être, aura cette puce. Et c'est ainsi que vous vous retrouvez livré à vous-même dans les terres désolées, un monde hostile dont vous ignorez tout. La faune, la flore, mais surtout les lois. Le jeu reprend les codes que l'on connaît tous du RPG, qui était novateur à l'époque, car vous pouviez faire des choix, être bon ou mauvais, avec une gestion de karma. Chacun de vos choix aura un impact sur l'univers et sera visible lors de la fin du jeu. Le système repose sur un moteur appelé Spécial, un acronyme permettant de définir les caractéristiques de votre personnage. S pour Strength, la force, P pour la perception, E pour l'endurance, C pour le charisme ou le charisme, I pour l'intelligence, A pour l'agility, l'agilité, et L pour luck, la chance. Chaque caractéristique du personnage est notée de 1 nul à 10 excellent, mais par défaut est fixée à 5. Le joueur choisira également des traits définissant son personnage comme tireur d'élite, don à la naissance, personne baraquée, permettant de spécialiser celui-ci. Enfin, le système de combat repose sur du tour par tour où vous disposerez d'un certain nombre de points d'action disponibles. En 1998, une suite voit le jour, Fallout 2. Il reprend tous les codes de son prédécesseur en apportant des améliorations au système et vous plongera 80 ans après les événements du premier opus. La canicule et la famine finissent par mettre en péril la population d'Arioro. Une légende des villageois prétend que l'abri 13, dont descendent les habitants d'Arioro, possède en son sein un jardin d'Éden en kit, le GEC. Le GEC est un concentré de technologie contenant l'équipement nécessaire pour rebâtir une nouvelle civilisation, et que certains abris ont reçu en prévision de la catastrophe atomique. La doyenne du village décide alors d'envoyer l'être élu, le petit-fils de l'habitant de l'abri, afin de retrouver le Saint-Abri 13 pour voir s'il peut récupérer le GEC. Fallout 2 poussera l'univers et les libertés que pourra entreprendre le joueur à son paroxysme. En effet, vous pouvez entreprendre tout ce que vous voulez. Vous souhaitez être marié, être dans une secte, cela sera possible. Le système vous permettra de pouvoir faire les poches des personnages non-joueurs pour y récupérer des objets, mais également en déposer. De quoi avoir un immense bac à sable et une infinité de possibilités pour les joueurs. Des ajouts supplémentaires pouvant être perçus comme des détails peuvent apporter beaucoup. Par exemple, un personnage disposant de 2 d'intelligence ou moins sera illettré, de quoi complexifier sa campagne. Enfin, le système de karma du premier épisode est amélioré pour être lié aux zones et aux factions, plutôt qu'être global au monde. Cet opus sera l'aboutissement du démarrage de la série, et beaucoup de ces mécaniques seront présentes dans les RPG modernes. Ce sera malheureusement le dernier épisode du studio Black Isle Studios, qui laissera la licence Fallout reprise officiellement en 2008 par Bethesda Game Studios pour un 3e opus. Mais saviez-vous qu'entre-temps, 2 spin-offs avaient également existé? De 1998 à 2008. 10 ans d'attente pour tous les fans pour avoir une vraie suite aux 2 premiers épisodes. Mais pourtant, pendant cette décennie, 2 jeux Fallout ont vu le jour. Plus exactement 2 spin-offs. Fallout Tactics et Fallout Brotherhood of Steel. Fallout Tactics, sorti en 2001 et développé par le studio Microforte, se déroulera entre les 2 premiers épisodes, et vous proposera de diriger une escouade de soldats de la confrérie de l'acier alors que celle-ci s'engage dans une guerre critique. Le jeu reprendra les codes de ses 2 prédécesseurs, mais fera l'impasse sur la partie interaction avec les PNJ. En effet, il ne sera plus possible de converser avec eux, mais le troc et le commerce restera présent. Le plus gros ajout de ce spin-off restera le moteur de combat et de stratégie. En effet, celui-ci sera plus complexe que dans les précédents opus. À la différence de ces derniers, qui ne proposaient qu'un système de combat au tour par tour, Fallout Tactics propose 3 modes de combat. Le mode continu, appelé CTB, le mode tour par tour individuel ITB, et le mode tour par tour STB.
En CTB, tout le monde peut combattre en même temps, les points d'action étant régénérés à une vitesse basée sur l'agilité des personnages. Le mode ITB est le même que celui utilisé dans les précédents opus. Et enfin, le mode STB est une variation, chaque tour est consacré à une équipe. D'autres changements étaient opérés, tels que la possibilité de changer de position, ce qui va influer sur la précision des tirs du joueur et des ennemis qui l'attaquent, ainsi qu'un mode de veille qui permettra aux soldats de l'escouade de tirer à vue en CTB lorsqu'un ennemi entre dans leur champ de vision. Enfin, il propose un mode multijoueur, une première pour la licence, vous donnant la possibilité d'incarner un humain, un super mutant, une ghoul, un écorcheur, un chien ou un robot humanoïde. Fallout Tactics sera considéré comme un bon jeu à sa sortie et fera honneur à la licence, ce qui ne sera pas le cas de Fallout Brotherhood of Steel, sorti en 2004 et développé par le studio Interplay. D'ailleurs, le studio Black Isle Studio, à l'origine de la série, aura déjà fermé ses portes depuis décembre 2003. Exit le côté RPG et bienvenue dans un monde de hack and slash. Pour rappel, en 2000 était sorti l'immense Diablo 2, ayant atteint des sommets de ce genre. Dans Brotherhood of Steel, le joueur dirige son personnage en vue à la troisième personne, la caméra étant placée à la verticale du personnage, dans une série de niveaux linéaires et doit éliminer tous les adversaires qu'il rencontre. Il vous plongera dans la peau d'un jeune initié de la confrérie de l'acier, à qui l'on confiait la mission de retrouver une caravane de paladins disparus de la confrérie. 3 personnages seront à votre disposition, Cyrus étant le plus fort des 3, pouvant manier des armes lourdes mais étant plus lent, Nadia la plus rapide mais également la plus vulnérable, et enfin Kane étant une ghoul disposant de pouvoirs spéciaux tels que la régénération au contact de radiation. D'autres personnages seront également disponibles par la suite que vous pourrez débloquer. Exit donc tout ce que vous avez aimé dans Fallout, l'ambiance, le style graphique, et bienvenue dans un monde 3D FADS, la période des jeux PS2. Les critiques seront mitigées, pointant du doigt l'abandon de la finesse et de la liberté que proposaient les anciens Fallout. Et ce sera un échec commercial retentissant. De quoi sonner le glas de cette licence. Je terminerai cette première partie en vous racontant une petite anecdote. Fallout est considéré comme une suite spirituelle au jeu Wasteland, sorti en 1988 sur Apple II, Commodore 64 et édité par Electronic Arts, qui donnera le nom aux Terres Désolées, en anglais, de Wasteland. Et ce sera tout pour les origines de Fallout, j'espère que cette première partie vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire, à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très prochainement dans une autre vidéo et dans la suite de cette présentation de Fallout.